Chez Vespa, l'entrée de gamme Primavera est venue remplacer le modèle LX à la fin de l'année 2013. Elle est aujourd'hui rejointe par un modèle à tendance plus sportive qu'on connaissait sous l'appellation S et qui s'appelle désormais Sprint en référence au célèbre modèle de la fin des années 60. Comme l'ancienne S, cette Vespa Sprint se distingue de la Primavera par son phare carré. Mais on note surtout sur ce nouveau modèle de superbes jantes de 12 pouces de diamètre, c'est 11 pouces sur la Primavera, sont des éléments vraiment magnifiques en aluminium. Toujours sur un plan esthétique, la Sprint se distingue de la Primavera par une très jolie sellerie avec un liseré blanc. On note également à l'avant, sur la partie klaxon, un petit insert rouge. Et c'est rouge également pour l'amortisseur avant, ce qui donne un petit esprit sportif. Côté finition, comme d'habitude chez Vespa, c'est difficilement critiquable. La fabrication est très précise, très jolie. Alors ça se remarque sur les assemblages de la carrosserie en acier, les petites baguettes de caoutchouc traditionnelles sur le plancher plat. Et on note également, comme sur la Primavera, des LED pour les clignotants et le feu arrière. Les rétroviseurs adoptent ici une forme spécifique, ils sont ronds sur la Primavera. Ici, ils sont plutôt triangulaires. C'est très joli à regarder. En revanche, pour l'efficacité pure, on préférera tout de même ceux de la Primavera. Comme toutes les Vespa, bien évidemment, cette Sprint est fabriquée à Pontedera, près de Pise, en Italie. Du reste, on retrouve bien sûr tous les grands classiques Vespa. En premier lieu, la carrosserie autoporteuse en acier. La suspension avant est confiée à un balancier. Mais alors ici, comme sur la Primavera, c'est un système qui a été modernisé, qui fait appel à un pivot plus sophistiqué pour améliorer le confort par rapport à l'ancienne génération de S et LX. À l'arrière également, l'architecture du moteur oscillant a été revue et fait appel désormais à un double bras oscillant. Ça, c'est pour améliorer la rigidité et mieux filtrer les vibrations. Au niveau des aspects pratiques, traditionnellement chez Vespa, on retrouve un plancher plat. C'est bien sûr le cas ici, c'est très pratique. Une boîte à gants est disposée dans ce tablier, elle ferme à clé, elle est véritablement logeable. On accède au coffre sous la selle par un bouton situé sur le tablier, c'est une ouverture électrique. Et là, on découvre avec grand plaisir que les dimensions de ce coffre ont pu être agrandies. Et on y range désormais, sans aucun souci, un casque jet avec écran. L'instrumentation de la Sprint reprend bien évidemment celle de la Primavera. C'est une instrumentation un petit peu plus riche que ce qu'on connaissait sur les LX et S, mais bon, ça reste une instrumentation relativement sommaire. On dispose quand même de 2 tripes partielles, d'une horloge, d'une jauge de niveau d'essence, et toutes ces informations se pilotent depuis le guidon droit. Comme sa sœur Primavera, la Sprint adopte le nouveau moteur Piaggio 3 soupapes. C'est un moteur qui a été lancé en 2012, moteur parfaitement moderne, refroidissement par air certes, mais injection électronique et culasse 3 soupapes. C'est un moteur qui délivre environ 11 chevaux. Alors les performances urbaines sont largement suffisantes. On pourra regretter un tempérament très linéaire de cette mécanique, mais elle n'en reste pas moins très efficace. Sur route, c'est un petit peu plus limité en performance, mais on finit tout de même en étant bien lancé par accrocher 105 km/h chrono. Au niveau de la consommation, on peut tabler sur cette Sprint comme sur la Primavera sur environ 3,5 litres au 100 km, ce qui permettra d'atteindre une autonomie d'environ 220 km avec le réservoir de 8 litres. Et traditionnellement, les entrées de gamme Vespa sont extrêmement faciles à prendre en main. Et c'est le cas de cette nouvelle Sprint. Alors les femmes, les petits gabarits seront à l'aise immédiatement. La selle n'est pas trop haute et elle est très fine. Mais les grands gabarits aussi sont à l'aise et ils ne sont pas étriqués avec les genoux qui risquent de taper dans le guidon. Ce n'est pas du tout le cas, même en demi-tour. C'est une machine très agile en ville. Alors l'agilité de la Primavera avec ses petites roues de 11 pouces est ici légèrement amoindrie puisqu'on dispose de roues de 12 pouces et c'est pas plus mal. Ça reste quand même une machine très vive, presque nerveuse sur les bosses, mais on s'en accommode sans trop de difficultés. Et ces roues de 12 pouces permettent de gagner en stabilité, en virage et à haute vitesse. Et c'est un très bon point, ce qui permet de revendiquer un petit caractère sportif à cette Sprint.
Le gain en stabilité procuré par les roues de 12 pouces permet de profiter sans arrière-pensée du nouveau freinage à l'avant qui fait appel désormais à un étrier 2 pistons. C'est dosable, c'est précis, c'est pas trop puissant non plus. Et à propos de freinage d'ailleurs, on devrait voir arriver une version ABS courant 2014, peut-être au plus tard début 2015. Toujours en ce qui concerne le freinage, on pourra regretter que Vespa reste fidèle au tambour à l'arrière. Sur un modèle de cette gamme et de ce prix, on aimerait tout de même disposer d'un disque. La présentation presse de cette Sprint s'est déroulée à Rome. On a pu donc rouler pendant toute une journée dans les rues de la capitale italienne. Et ces rues sont particulièrement défoncées et constituées de pavés dans leur majorité. Eh bien, la Vespa Sprint nous a enchantés par son confort dans ces conditions. C'est le fait des grandes routes 12 pouces, des modifications apportées au train avant, également au train arrière. Et on peut même dire en conclusion que cette Vespa Sprint procure un confort qui tend à se rapprocher de celui de la Vespa GTS, qui est le haut de gamme de Vespa. On vient d'essayer aujourd'hui la Vespa Sprint en version 125 cm3, mais sachez qu'elle existe aussi en version 50 cm3, à la fois avec un moteur 2 temps et avec un moteur 4 temps au choix. Bien évidemment, le charme Vespa se paye au prix fort, même en entrée de gamme. Il faut compter environ 4 000 € pour la Vespa Sprint 125, environ 3 000 € pour la Vespa Sprint 50. La classe italienne est à ce prix.